Le garde du corps du regretté député Chérubin Okiende, Nico Kabunda, a comparu ce mardi 17 octobre en chambre du conseil à la prison centrale d'Emakala. Il s'agit de sa toute première audience où il est assisté par ses avocats à suivre dans cette édition. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a échangé avec une délégation de la commission d'observation de la SADC. Au cœur de leurs échanges, la question des échéances électorales qui pointent à l'horizon. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a rassuré la délégation de la SADC de la tenue des élections. On en parle. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec une délégation de la société China Zhangxing, conduite par son président, directeur général, ce mardi 17 octobre dans son cabinet de travail. Zhang Jian, PDG de China Zhangxing, est venu présenter non seulement ses civilités au chef du gouvernement, mais aussi le remercier pour la confiance et la collaboration. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Je le disais tantôt, le garde du corps du regretté député Chérubin Okiende, Nico Kabunda, a comparu ce mardi 17 octobre en chambre du conseil à la prison centrale d'Emakala. Selon les informations rapportées par actualité.cd, il s'agit de sa toute première audience où il a été assisté par ses avocats. Au cours de cette audience, le ministère public a requis la prolongation de la détention de Nico Kabunda pendant que ses avocats plaident en faveur de sa mise en liberté provisoire. Ses avocats soulignent que sa fuite n'était pas à craindre. Ils ont mis en avant l'état de santé de leurs clients affectés par les conditions de sa détention précédant son transfert à la prison d'Emakala. Il est poursuivi pour le chef d'accusation de meurtre et défaut des consignes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Direction primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec une délégation de la société China Zhangxing, conduite par son président, directeur général, ce mardi 17 octobre dans son cabinet de travail. Zhang Jian, PDG de China Zhangxing, est venu présenter non seulement ses civilités au chef du gouvernement, mais aussi le remercier pour la confiance et la collaboration que le gouvernement accorde à sa société. Plus de détails avec Laetitia Wimba. Zhang Jian, PDG de China Zhangxing, est venu présenter non seulement ses civilités au chef du gouvernement, mais aussi le remercier pour la confiance et la collaboration que le gouvernement congolais accorde à sa société. Au sortir de l'audience, il s'est exprimé en ces termes. Nous sommes une société chinoise qui fait la construction des travaux internationaux et pendant l'entretien avec le Premier ministre, il nous a vraiment encouragés, il nous a donné aussi les recommandations comme ce qu'on vient de dire, et puis ça nous donne plus de confiance, plus de force, ça nous renforce notre décision de continuer le développement de notre travaux ici au Congo, et on va continuer à travailler premièrement pour réaliser les travaux à haute qualité et deuxièmement à assumer activement les responsabilités sociales et aussi pour former plus des ingénieurs, les ouvriers qualifiés qui peut c'est-à-dire concerne les travaux publics. Il s'y est de signaler que la délégation de la société China a promis de réaliser des travaux de bonne qualité et continuer à œuvrer dans le social. Le bilan est revu à la hausse après le naufrage d'une embarcation vendredi sur le fleuve Congo. Pour le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, 47 personnes
ont péri dans ces naufrages avec un nombre indéterminé des disparus. Déclaration faite lundi 16 octobre par Marc Ekila, ministre des Transports, au cours d'un briefing presse. Pour lui, l'accident s'est réduit à la surcharge. Parmi les mesures prises, l'interdiction à toutes les embarcations en bois vieux de plus de 5 ans de circuler ou flotter sur les eaux de la RDC. On l'écoute au micro d'Esther Amissi. Au moment où nous parlons, j'ai eu de derniers échanges avec le commissaire fluvial sur place. Jusqu'aux alentours de 14 heures, on était à 47 corps repêchés et plusieurs disparus. Et malheureusement, comme l'embarcation était en situation d'irrégularité, on n'a pas pu avoir le manifeste pour déterminer exactement le nombre de passagers qui étaient à bord. Mais cela est dû naturellement, comme vous le savez, vous l'imaginez déjà, c'est à la surcharge. La surcharge en est une cause, et aussi, dans notre pays, la réglementation, notamment plusieurs arrêtés qui existent, interdisent aux embarcations en bois, n'est-ce pas, de quitter le quai, de naviguer la nuit, de quitter le quai la nuit. C'est voilà la cause qui est cela. Mais rapidement, nous avons travaillé sur la question. Nous avons contacté les autorités provinciales sur place pour leur demander de mettre en place une commission d'enquête qui s'est réunie déjà. Et la commission d'enquête, comme le gouverneur est en séjour dans la ville de Kinshasa, la commission d'enquête est conduite par le vice-gouverneur qui est sur place. Il y a le représentant de l'ANR, il y a le représentant de la DGM, il y a le commissaire fluvial. J'avais souhaité qu'il y ait le représentant de la police sur place et également le procureur de la République pour pour amener les enquêtes, mais aussi j'ai travaillé avec ma collègue de la justice, la Mineta. À la justice, nous avons échangé, nous avons convenu qu'il soit ouvert sur place une information judiciaire qui doit conduire à un procès en flagrance. Je dois suivre ça pour établir la responsabilité, surtout l'armateur et le gérant et les conducteurs. Donc, comme vous savez, en cette matière-là, il est un principe établi, même s'il est discutable, mais du moins c'est ce qui est établi jusqu'à présent. Donc, il est dit que l'armateur est représenté par les commandants et les gérants. Mais bon, ce sont des questions discutables de toutes les façons. Mais du moins, nous avons voulu qu'il y ait des responsabilités qui soient engagées. Mais malheureusement, les propriétaires de l'embarcation en bois, de la baleinière en bois, un certain monsieur René, il n'est pas encore trouvé. Et le conducteur serait en fuite, mais les investigations se poursuivent. Voilà les mesures que nous avons prises dans l'immédiat. Mais nous avons également suspendu le commissaire qui était posté à cet endroit-là. C'est vrai qu'il est interdit de quitter le quai la nuit, mais nous avons pensé qu'il y a quand même une responsabilité qu'il fallait établir pour permettre que les enquêtes se déroulent dans de bonnes conditions. Direction centrale électorale, la réaction de la CENI ne s'est pas faite attendre au lendemain des rumeurs qui circulent sur la toile concernant les objectifs de la mission du Conseil consultatif électoral de la SADC, des rumeurs faisant état d'un possible report des élections générales en RDC ou d'une transition. Faux rétorque la centrale électorale dans une mise au point. Le président de la CENI, Denis Kadima, persiste et signe qu'il aura bel et bien élection le 20 décembre de l'année en cours avant de dénoncer l'intention de détourner l'intention de ceux qui doivent participer aux élections. Denis Kadima a été invité du journal Afrique de TV5 Monde. Regardez cet extrait choisi par Esther Amissi. Tout est mis en œuvre pour qu'il y ait élection et nous n'avons aucune raison de penser que tel ne sera pas le cas parce que la commission est en place, elle travaille et elle a un calendrier qu'elle respecte assez rigoureusement. Donc il n'y a pas à se faire des soucis. Pourtant, le scénario d'un glissement du calendrier est régulièrement évoqué par l'opposition, notamment par le programme des Nations Unies pour le développement. Même le président Félix Tshisekedi l'a évoqué l'été dernier. Dans ces conditions, êtes-vous sûr, pouvez-vous garantir ce soir qu'il y aura bel et bien des élections en décembre prochain en RDC? Quand les gens évoquent un report, c'est simplement parce que c'est un des scénarios possibles dans tout projet. Dans le projet électoral, vous pouvez envisager un report. Mais moi, je peux vous dire que nous sommes en voie vers la tenue des élections telles que prévues dans le calendrier. Oui, d'abord, il faut dire que c'est le gouvernement qui nous finance à 100% et depuis
tout ce que nous faisons, c'est financé par le gouvernement et ça avance. Combien avez-vous reçu jusqu'ici? Bon, je ne peux pas vous donner le chiffre, je peux vous dire que le budget lui-même est de 1,1 milliard de dollars et que nous recevons l'argent, c'est pour ça que nous avons pu faire l'inscription et que nous sommes dans... Est-ce que vous avez reçu les fonds nécessaires? Ah oui, bien sûr, c'est beaucoup d'argent que nous avons reçu jusque-là, mais on n'a pas encore tout. Et on ne nous a jamais donné du coup. Vous dites que vous n'avez pas encore tout, les élections non, sont dans un peu moins d'un mois et demi. L'argent vient. Vous n'êtes pas inquiet? Non, je suis pas inquiet. L'argent vient progressivement selon les moyens de l'État. Nous n'allons pas lui demander ce qu'il n'a pas. Donc, mais sinon, les choses évoluent bien. Les ressources viennent et nous sommes certains que d'ici là, nous ne serons plus dans le besoin. Nous sommes en discussion avec le ministère de l'Intérieur, le gouverneur de la province du Nord Kivu. Et nous avons même envoyé, ce jour même, nous avons envoyé une équipe pour faire une évaluation. Nous comptons déployer justement une équipe pour enrôler les Congolais le moment venu, dès que nous sommes sûrs que la paix est revenue. Et à l'Assemblée nationale, le président Christophe Mbosonkodia a échangé avec une délégation de la commission d'observation de la SADC. Au cœur de leurs échanges, la question des échéances électorales qui pointent à l'horizon. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a rassuré à la délégation de la SADC de la tenue des élections et souligne que le processus électoral est inclusif. Il est au micro de Laetitia Mvumba. Ils sont venus se rendre compte de l'évolution du processus électoral avant que la commission d'observateurs de la SADC arrive. Et l'Assemblée nationale a expliqué à la délégation de la SADC tout ce que nous avons fait pour que le processus arrive là où nous sommes arrivés. Nous leur avons dit déjà le nombre de candidatures. En plus d'autres explications nous avons données, mais nous avons insisté sur le fait que 25 000 candidats députés nationaux, 24 candidats présidents de la République. Ça signifie que le processus électoral est inclusif. Ceux qui n'ont pas voulu venir participer au processus, ils sont libres de rester. Mais que la CENI fait tout pour que les élections se tiennent le 20 décembre. Et tous les partenaires, même la SADC, s'ils veulent nous aider, qu'ils viennent observer les élections. Nous promettons à tout le monde que les élections seront libres d'abord, inclusives, transparentes et apaisées. La sécurité sera assurée à tout le monde. Parlant culture, il s'installe en 1860 à l'est de la RDC. Les Arabes ont laissé des traces indélébiles, notamment la langue swahili qui est un mélange de l'arabe et la langue bantou, la religion et la culture musulmane, surtout les noms qui proviennent de l'arabe. Quelles étaient les motivations qui les ont conduits en RDC? Retour sur le fait dans ces récits. Ces commerçants musulmans sont à la recherche des deux précieuses marchandises, les pointes d'ivoire d'éléphants et des esclaves qui revendent à Zanzibar. Ils vont installer leur quartier général au Maniema, nom qui pour certains experts serait une déformation du mot arabe Manahama, qui veut dire lieu de repos. Pour d'autres viendrait plutôt du mot swahili Manyama, qui veut dire gibier ou zone des chasses, dans deux localités qui leur serviront des capitales, Nyango et Kasongo, les plus célèbres d'entre eux et qui avaient un agenda politique de créer un sultanat, royaume avec des vassaux, et son armée s'appelle Ahmed bin Mohamed, plus connu sous son surnom de Tipo Tipo. Ce surnom provient probablement de l'expression swahili Mutipu Tipu, utilisée à propos d'un enfant obèse. Il s'installe vers 1875 à Nyangwe, d'où il organise des razzies jusque dans les Sankuru et le Kasaï avec de l'assistance des lieutenants congolais Ngongolu Tete, Lupungumpanya Mutombo et tant d'autres. Ces autres co-religionnaires musulmans sont installés sur ces vastes territoires conquis grâce aux armes à feu qu'ils possèdent. Saïd bin Sabiti vers Kisangani, Mwini Kayumba et Muzelela Lukando Ahmed bin Ali à Kirundu et d'autres
l'autre à Kabambare. À leur arrivée à l'est de la République démocratique du Congo, les Belges se rendent compte que le rapport des forces militaires sont en faveur des Arabes. Ils vont décider de collaborer avec eux dans un premier temps. C'est ainsi que Staley va nommer Tipo-Tipo en 1887 au nom de l'État indépendant du Congo, gouverneur de la province des Staley Falls, qui deviendra plus tard la province orientale. De mai 1892 à janvier 1894, ayant rallié à sa cause deux anciens lieutenants congolais des Tipo-Tipo, Ngongo Lutete qui apporte 1500 combattants et Lupungu qui amène de son côté 1000 hommes. L'État indépendant du Congo, avec sa force publique, va conduire une guerre contre les Arabes et finira par les chasser du territoire congolais. Il reste aujourd'hui au moins 3 éléments de cette présence arabe à l'est du Congo. La langue swahili qui est un mélange de l'arabe et de la langue bantou. La religion et la culture musulmane. Les noms des personnes, surtout au Maniema, Ramazani qui veut dire Ramadan en swahili, Acha de Aïcha, Abedi de Abed, Raïs qui veut dire président en arabe, Selemani qui provient des Sulman, Massoudi qui provient des Massoud, Salama qui provient des Salam, Bin Karoubi et tant d'autres. Parlons santé, poursuite de la campagne du dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle après la commune de Makala. La campagne se poursuit actuellement dans la commune de Selembao. Objectif, sensibiliser la population sur le danger du diabète et de l'hypertension et leurs complications dans les cas d'une mauvaise prise en charge. Esther Amissi revient pour ce reportage. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour la population du district de la Funa. La Fondation Kwanzambi poursuit sans désemparer la campagne de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. La structure qui veut agir sur les déterminants sociaux afin d'améliorer la santé des Congolais a choisi le district de la Funa. Après la commune de Makala, le cap est à présent mis sur la commune de Selembao, explique le docteur Bienvenu Nzuzimbembo, président de la Fondation Kwanzambi, mais aussi candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Funa. Nous avons levé l'option de travailler à Funa et nous sommes en train de passer commune après commune. Nous avons commencé par la commune de Makala. Aujourd'hui, nous sommes à Selembao. Après, nous serons à Bumbu, Ngiringiri, Bandalungu et Kalam. Nous sommes rendus compte que beaucoup de malades n'ont pas la vraie information. Et aussi beaucoup de malades ignorent leur état. Donc c'est comme ça que nous avons levé l'option de continuer à dépister gratuitement aussi bien l'hypertension artérielle que le diabète et donner l'éducation parce qu'il y a des malades qui sont déjà pris en charge, qui n'ont pas la bonne éducation. Aussi il y a des gens qui croient être en bonne santé mais qui sont déjà des malades qui s'ignorent, à qui nous donnons aussi la bonne éducation. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires qui ont salué l'initiative et appelé à sa pérennisation. En tout cas, na sepeli na moni honorable ayeli biso, twasali biso ba examen ya ofele, sucre, ba tension, ba sali ya ofele, apisa na ba kisi ya ofele. En tout cas, salinga vraiment bien. Na moni ba ozo ba kisi, et salinga quand même bien esungi po musokoza na malade moni mazana na moya osomba kisi te. Mais asungami na kisi, en tout cas boende. Merci beaucoup. Na grâce au honorable à Salibiso, honorable Nzouza Salabiso na kata Selembao, na ba dépistage au ya ba tension et puis Salibiso vraiment un gros bien. Il y a ko Salabiso examen et puis ko pesa biso ba kisi ya ofele. Tout le monde déjà ba état de santé na biso. En tout cas merci beaucoup. Na remercier merci beaucoup na honorable. A noter que le docteur Bienvenu Nzuzimbembo est candidat député national à la circonscription électorale de la Funa pour le compte de la démocratie Progrès Renouveau de Prosper Kangoudia au sein du regroupement Ardève et Alliés de Jacques Yaboula Katoué.
Société pour terminer, elle est désormais ouverte à la circulation après plusieurs mois de travaux de construction. La route Elenguessa est ouverte aux conducteurs le lundi 16 octobre. Elle permet aux habitants de Mongafula et Selembao d'aller vers les centres-villes en évitant les bouchons sur la route bypass. Reportage. Les habitants de Mongafula et Selembao ont maintenant la possibilité de rejoindre les centres-villes, la place Victoire et d'autres milieux d'affaires de la capitale sans nécessairement emprunter la route bypass pour passer par le rond-point Gaba ou par Upen de Point Chaud, où il y a souvent les embouteillages aux heures de pointe, motif de satisfaction pour cette population. Vraiment, nzela Elenguessa eza lokola ndoto. Soki nzela oyo Elenguessa lelo zomona baboye, c'est que eza bitumba. Parce que Elenguessa oyo bato bavandi kote oyo makala Selembao bayebi Elenguessa ndenge ezalaki. Soki biso bato tovandi kote tomona Elenguessa boye, c'est que tozokumisa Nzambe. Bakontebele baleki na mboka oyo kobanda Kasavubu Mobutu Kabila le père, Kabila fils de Basali 18 parce que Nzela oyo Elenguessa eza route principale. Longtemps enclavée, une grande partie de la commune de Makala est désenclavée grâce à cette route qui redonne espoir et sourire aux habitants. Dès l'ouverture de la route, les véhicules privés, les bus, les motos à deux pneus et des tricycles ont pris d'assaut cette route où la circulation est encore très fluide. Pour rappel, la route Elenguessa part de l'arrêt courant au croisement avec la route bypass dans la commune de Makala jusqu'à déboucher sur l'avenue Kasavubu dans la commune d'Ngiringiri. Raccourci pour les habitants de ces communes qui passaient des longues heures bloqués dans les bouchons avant d'atteindre leur lieu de travail. Voilà, c'est la fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci de votre particulière attention. Passez une excellente soirée chez vous. Au revoir.